Cadel Evans à l'échauffement. Il a déjà terminé 2 fois deuxième du Tour de France. C'est un nouveau rendez-vous. Pendant que Cadel termine son échauffement, voici l'une des surprises de la journée. Il est belge, il s'appelle Thomas de Gendt, 24 ans et demi, passé pro à 19 ans. C'est un bon coureur, pas très connu. Il appartient à l'équipe Vacances Soleil, qui aura dans l'ensemble réussi un bon Tour de France. Thomas de Gendt, cette année, avait gagné une étape de Paris-Nice, il avait gagné une étape du Tour de Suisse, une étape du circuit de Lorraine. Il avait terminé 2e du classement général du circuit de Lorraine et il est aujourd'hui 4e de ce contre-la-montre très exigeant sur 42 km 500. L'une des surprises du jour, incontestablement. Alberto Contador hésite au moment de son départ, au moment de s'élancer, vous allez le voir, regardez, il se signe bien sûr. Et Alberto, qui termine ce Tour de France dans un état de fraîcheur assez étonnant, eh bien regardez cette fausse manœuvre, il hésite à s'élancer, vous l'avez vu, sa roue avant quitte la trajectoire, mais très vite Alberto Contador reprend sa position, car on le sait, Alberto Contador est un grand spécialiste de la haute montagne, mais c'est aussi un excellent spécialiste du contre-la-montre. Dans le Tour d'Espagne, le Tour d'Italie ou le Tour de France les années précédentes, il a parfois assis sa domination grâce au contre-la-montre. Et aujourd'hui, sur ce parcours exigeant, Alberto Contador va réussir une belle performance. Regardez, le temps de référence, c'est celui de Tony Martin, l'Allemand, à plus de 40 km/h sur ce parcours. Habituellement, on voit des chiffres 45, 46, 47, 48 km/h. Oui, mais sur des parcours qui sont loin d'être aussi difficiles que celui proposé aujourd'hui. Alberto Contador termine bien ce Tour de France. Il confirme aujourd'hui ce qu'il avait montré dans l'ascension du Galibier et dans l'étape de l'Alpe d'Huez. Au départ, Cadel Evans. Le jour de Cadel, le destin de Cadel Evans, australien, qui a gagné 2 fois la Coupe du Monde de VTT, qui est ensuite passé professionnel, qui a été champion du monde, 2 fois 2e du Tour de France en 2008. Lors du dernier contre-la-montre, il avait raté de peu la victoire dans le Tour de France. Eh bien aujourd'hui, Cadel Evans, qui appartient à l'équipe BMC, l'équipe suisse-américaine BMC, dirigée par John Lelang et dont le propriétaire est Andy Riss, ce grand passionné de cyclisme. Eh bien Cadel Evans, garçon épatant, garçon charmant, qui fait honneur au cyclisme. Cadel, sur lequel jamais une trace n'a traîné, un soupçon n'a traîné, alors que l'on voit que dans la course, pendant qu'on en suit Cadel, eh bien Andy Schleck, qui est sur la droite de votre écran, au moment, grâce à ce montage, à ce parallèle des 2 images, eh bien on se rend compte qu'à ce moment-là précis, Andy Schleck n'est plus maillot jaune du Tour de France, que Cadel est en train de prendre la première place, de filer vers Grenoble et d'asseoir sa victoire dans ce Tour de France 2011. Il s'arrache, il se bat. Regardez son visage à Cadel. Il a énormément travaillé sur ce parcours. Il est venu à plusieurs reprises avec John Lelang, fait des essais de matériel. Rien n'a été laissé au hasard par ce grand professionnel qu'est Cadel Evans. Honneur au coureur australien, honneur à ce continent lointain qui place aujourd'hui pour la première fois l'un de ses coureurs sur la plus haute marche du podium du Tour de France. Cadel est 2e de cette étape. Il est 2e à 7 secondes d'un des phénomènes actuels de l'effort solitaire, Tony Martin, 26 ans, membre de l'équipe HTC. Il est né à Cottbus, il est allemand. Il a déjà terminé 2 fois sur le podium dans des championnats du monde du contre-la-montre. Il a aussi gagné Paris-Nice. Regardez la belle allure. Il est très bien assis, très bien posé, Tony Martin. On dit qu'il sera peut-être le prochain coureur allemand vainqueur du Tour, celui qui pourrait au palmarès succéder à Jan Ullrich. Tout à l'heure en direct, je lui posais la question et Tony disait on verra dans 2 ans, dans 3 ans peut-être. C'est vrai que pour l'instant, Tony Martin, par exemple dans l'équipe HTC Columbia, alors que là il a un joli réflexe sur la droite de la route, Tony Martin, c'est vrai, a beaucoup travaillé sur ce Tour de France pour préparer par exemple les sprints victorieux de Mark Cavendish, et il fait tellement d'efforts au service de l'équipe qu'ensuite cela il le paie
veille, notamment dans les étapes de montagne. Le jour où Tony Martin, peut-être la saison prochaine, pourquoi pas, deviendra un leader unique d'une équipe avec pour objectif de remporter un grand tour, peut-être franchira-t-il à ce moment-là le dernier palier qui lui reste pour devenir un immense champion. Tony Martin, vainqueur de cette étape contre la montre. Andy Schleck, le talent en montagne, mais son talent ne lui a pas permis de creuser un écart suffisant. Alors Andy savait, en portant ce maillot jaune aujourd'hui, maillot jaune qu'il a conquis hier soir à l'Alpe d'Huez, Andy savait que ce serait dur et ce fut effectivement difficile. À mi-parcours déjà, dans tous les pointages intermédiaires qui nous étaient communiqués, on savait que Andy allait céder face à Cadel Evans. Il faut rappeler qu'au départ de l'étape ce matin, Andy était maillot jaune, son frère Frank à 53 secondes et Cadel Evans à 57 secondes. Andy Schleck, coureur grand, très élancé, très à l'aise dès que la route s'élève, beaucoup moins à l'aise sur les portions planes. Incontestablement, Andy a le potentiel pour gagner le Tour de France. C'est incontestable. Il faut simplement qu'il progresse, notamment dans le contre-la-montre et bien sûr dans l'exercice si particulier de la descente en haute montagne. Andy Schleck qui a 26 ans. On le voit ici, à la peine, il a du mal à emmener du braquet. Il se remet en position de recherche de pénétration dans l'air. C'est très difficile, peut-être est-il aussi éprouvé, Andy. Il a beaucoup donné hier et avant-hier dans l'Alpe d'Huez, dans le Galibier. Réalisé d'ailleurs avant-hier un numéro tout à fait remarquable. Mais tout ça, bien évidemment, peut se payer. Peut-être manque-t-il un peu de fraîcheur dans ce contre-la-montre si important pour lui. On voit des temps de référence, là en l'occurrence c'est par rapport à Thomas Voeckler. Thomas Voeckler qui, dans cette étape contre la montre, se battra. Il terminera finalement 13e de l'étape, Thomas, et sauvera sa 4e place au classement général. Voici Andy Schleck qui en termine. Il est donc 2e du Tour de France 2011, battu la veille de l'arrivée à Paris par Cadel Evans dans cette épreuve si particulière du contre-la-montre. Thomas Voeckler, eh bien le voici. Thomas Voeckler que la France entière a applaudi, encouragé, salué. Depuis 2 bonnes semaines maintenant, il a porté 10 jours le maillot jaune, 20 jours au total, en comptant l'année 2004. Thomas qui est un garçon très sympa, très avenant, exemplaire aussi dans sa manière de concevoir ce métier de coureur cycliste professionnel. C'est un véritable exemple au sein de ce groupe construit année après année par Jean-René Bernaudot. Thomas Voeckler qui va donc faire un honorable contre-la-montre. Comme il nous le disait tout à l'heure en direct, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a perdu une place sur le podium, mais hier et avant-hier dans les Alpes. Eh bien aujourd'hui dans ce contre-la-montre, Thomas va tenir son rang pour terminer finalement 13e à 2 minutes 14 sur 42 km 500. Rien à dire, rien à regretter aujourd'hui, c'est une certitude. Thomas qui a porté très haut ce maillot vert Europcar, nouveau venu dans le peloton professionnel depuis le 1er janvier de cette année et qui aura été l'un des maillots les plus à son avantage sur l'ensemble de ce Tour de France. Les 2 copains, Tony Martin et Mark Cavendish. Cavendish, maillot vert, 4 étapes. Tony Martin vainqueur aujourd'hui. Et voici Cadel. Quel plaisir pour tous ceux qui aiment le cyclisme passionnément de voir Cadel Evans gagner le Tour de France. Cela fait des années que l'on nous dit, que l'on nous répète que ce garçon est un garçon sain, droit. Eh bien aujourd'hui, ce garçon sain, droit, devient exemplaire. Il est 2e de l'étape à 7 secondes de Tony Martin, ce qui est tout à fait remarquable. Et au classement général, eh bien Cadel prend le pouvoir, il prend le pouvoir le bonjour, à la veille bien sûr de l'étape qui se terminera sur les Champs-Élysées. Cadel Evans, 34 ans, australien, qui apporte à ce continent du bout du monde une première victoire dans le Tour de France. Bien sûr, il reste un peu moins de 100 km demain, mais croisons les doigts bien sûr pour que tout se passe bien demain. Voici les Français. Donc Thomas Voeckler est le meilleur d'entre eux, 4e. Jean-Christophe Perrault, chapeau pour le vététisme, médaillé d'argent à Pékin, 10e. Pierre Rolland, 11e, meilleur jeune, maillot blanc du Tour de France, l'avenir. Jérôme Coppel, 14e, Jeannesson, 15e. Dupont, Cazard, Di Gregorio
El Fares, David Moncoutier, les Français ont été présents dans les échappées, ils ont été présents sur ce Tour de France et ils ont fait honneur à ce Tour de France qui sent le renouveau. Et moi qui ai été si affecté durant quelques années par toutes les affaires qui éclataient, cette année, je me sens revivre, Gérard. Oh, mais c'est formidable. Mais qui fait honneur au vélo. Alors, merci Jean-René. Merci. Respirez, Jean-René. Respirez, un jour, il va vous arriver un truc. Merci beaucoup, Jean-René. Claude.